Eh bien, un petit tour du côté du kickboxing. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, hein, ce style. Hein. C'est un peu comme la natation, la boxe pied-point. Hein. On commence du plus simple, full contact, où il n'y a pas les low kicks. Après, on passe au kickboxing où il y a les low kicks, mais pas les coups de genoux. Ensuite, le K1 où il y a tout et les coups de genoux. Et la boxe style, le superlatif, avec en plus le clinch et les coudes. Eh bien là, nous sommes dans la phase 2 boxe pied-point, kickboxing, avec Laurent Comte et Olmi Non, Madi. non, Jean-Paul, vous avez sauté un combat, oh là là. Oh là là, mais oui, mais vous que avez dis-je? sauté un combat. Pavel Matisiak et Cyril Rovetto. Voilà, Exactement. j'étais parti dans cette explication aquatique des sports pieds-points Oui. et je m'y suis noyé. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Bon, ça va, vous êtes... Ça va, j'ai la tête hors de l'eau, voilà, tout va c'est bien. ça. Alors ce sont 3 reprises de 2 minutes, ça va très vite chez les Exactement. 75 kilos. Et c'est parti très vite, d'ailleurs. Oui, on peut le très, dire. Très vite entre ces deux combattants. Ouais, gaucher-droitier d'ailleurs, hein, vous voyez les différences de garde. Et on voit bien, quand on voit Pavel Matisiak, on sent bien la patte du fouleur. Ah, c'est du full, hein, garde latérale, jambes avant, voilà, Ouais, beaucoup les d'appui paumes, arrière. Les mains, paumes orientées un peu vers Voilà. le bas. On est le presque side-kick. même sur le light ou semi-contact, hein, vous voyez, on n'en est pas loin en tous C'est les cas. étonnant. Hein. Alors que Cyril Rovetto, lui, est plus formaté qu'Ewan quand même. Hein, on le voit. Exactement, exactement. Plus boxe classique, c'est ça, kickboxing, K1. Alors c'est toujours difficile d'attraper, entre guillemets, un boxeur assez fugace comme ça, voilà, comme Pavel Matisiak. Beaucoup de déplacements. Et puis cette ligne de côté qui offre très peu de cibles, mais qui empêche celui qui l'utilise de bien se servir de ses mains. Par contre. Oui, 30 mais secondes. Jean-Paul, il y a une chose qui est fondamentale, c'est les low kicks. C'est-à-dire qu'on a beau adopter toutes les stratégies, toutes les attitudes, le problème des fouleurs est dans cette situation-là, quand on voit comment il est placé latéralement, Pavel Matisiak, c'est qu'il offre une cible facile au niveau des jambes pour Cyril Rovetto. Et pour l'instant, en tout cas, Cyril, il a une technique à employer toute simple, c'est de travailler les low kicks. Oui. Pavel Matisiak deviendra beaucoup moins furtif. Il a déjà mal aux jambes, et il a Pavel. déjà mal aux jambes. Et alors il y a un signe qui ne trompe pas, Philippe, vous l'aurez vu évidemment, c'est que dans les derniers échanges sur les lancers de low kick de Cyril, Pavel Matisiak descendait la main pour essayer de bloquer la jambe. Et alors ça c'est l'erreur fondamentale du débutant dans les règles avec low kick. C'est quelque chose, dès que le combattant adverse voit ça, eh bien, il n'a plus qu'à feinter un low kick et à monter en high kick, là où la situation est parfaitement dégagée. Exactement. Alors en plus, garder le genou en haut, la jambe repliée, c'est pas une bonne idée parce qu'il a eu sa jambe d'appui immédiatement sanctionnée, voilà, comme on le voit. Ah, il commet toutes les fautes classiques quand on vient du semi ou du full dans un combat de kick. On va voir si la seconde reprise, il ajuste un peu ses tactiques, sinon ça va être compliqué. Ah, puis même le sautillement pour inverser la garde et tout ça, c'est très très fou là. Ah bah, ça nous rappelle les années 70, hein, pour tout vous dire. C'est Dominique Valera, évidemment, hein, quand il était revenu des États-Unis, 75-80. Joe Lewis, Bill Wallace, Jeff Smith, Isaiah Duenas. Voilà, toute cette brochette d'immenses champions. André Sabatier, non, Ah bah alors en me semble-t-il. France, oui, mais plus tard déjà. Hein. André, lui, il évoluait en boxe française plus tard, dans les années, plutôt dans les 90s, hein, voilà, les années 90. Alors que là, j'évoquais les Nord-Américains. Voilà, oui, vraiment les pionniers américains, hein, qui nous ont beaucoup inspirés. Jusqu'à l'arrivée de Benny Urquidez, qui a fait la jonction entre le full contact américain et le kickboxing japonais, et qui a apporté véritablement ensuite le kickboxing tel qu'il existe aujourd'hui au niveau mondial, K1 avec les coups de genoux, tout ça. Et ça vient du Japon, hein, les styles de Fujiwara, etc.
D'ailleurs, il y C'était a la page historique. oui, et puis messieurs. il y a un Français là qui, je crois, Philippe, vous allez bientôt. On en parlera, oui, voilà, d'Alain Dessel. on peut le dire, proposera on peut le dire. son livre. Un pionnier également, Alain, qui sort un livre très intéressant chez Amphora. C'est surtout, alors, c'est intéressant, on va prendre 2 minutes pour en parler quand même. C'est très intéressant et surtout très original de se servir des grandes batailles historiques et d'opérer un transfert entre ces techniques de bataille et ces techniques de combat pied-point. De combat sportif Ouais, ou de self-défense. Ou de self-défense, c'est ça exactement. Et c'est à la fois intéressant, à la fois original. Mais ça correspond bien à ce qu'on a découvert d'Alain Dessel. Hein. C'est un personnage un peu à part dans ce milieu que l'on connaît bien. Exactement. Une espèce de citoyen du monde. Oui. Très curieux sur toutes les formes de. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Exactement. Et de présenter son livre. De reparler de sa vie, parce qu'il a une vie aussi incroyable, Alain Dessel. Donc tout ça, on en reparlera. Mais on prendra le temps d'en parler. Bon, en tous les cas, la fête ne bat pas son plein pour Pavel Matisyak qui a été compté dans le second round. Ça va être difficile pour lui d'aborder le troisième avec des jambes affaiblies, des déplacements moins bien organisés forcément, puisque maintenant que ses jambes sont meurtries, eh bien, ses appuis sont aussi en difficulté. Gilles Noël dans le coin de Pavel Matisyak. Gilles Noël à l'initiative de ces fameuses ceintures Pugnator qui sont remises au cours de cette soirée pour certains combats. Au niveau des jambes. Ah non, mais il est puni systématiquement. Son style ne correspond pas à un combat de kickboxing. Et comme en face de lui, il a Cyril Revetto qui est très bien adapté au kick, forcément pour Pavel, c'est difficile. Pavel, c'est un bon combattant, on le voit bien. Il a des bonnes jambes, il a des bons déplacements, il sait servir de ses mains. Mais seulement là, c'est pas adapté. Il serait dans un combat de semi-contact, là par contre, il serait super. Et pour ça, il faudrait qu'il aille à l'US Open, à l'ISK Open, des choses comme ça. Voilà, là ce serait bien. Mais dans un ring. À l'US Open, il faudrait qu'il ait une raquette. Pas des... oui, non, mais il y a aussi un US Open en semi-contact, effectivement. Mais c'est pas celui que vous évoquiez en tennis. Hein. Exactement. Eh oui, le high kick, il était bien. 1 minute, dernier round. Et encore un low kick sur la jambe avant. Et un deuxième. Oh là là, il souffre. Il souffre de cette jambe. J'ai envie de vous dire, Jean-Paul, il souffre tout court, le pauvre Pavel Matisyak. Oh là 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 là. Puis alors, il ne s'est pas du tout bloqué. Hein. Parce que quand on est en position latérale, comme ça, on ne peut pas bloquer. Oh, c'est dur, c'est dur. Ah, il est puni, systématiquement, il est puni en ligne basse. Puis on le voit grimacer, c'est que c'est vraiment très dur pour lui. 30 secondes. Oh là là, uppercut, crochet pour Cyril. Qui reste ferme. Hein. Focus, oh là 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 là, oh là là la jambe. Il reste focus, le Revetto. Il a fait son combat. Demain matin, le réveil va être douloureux quand les muscles auront complètement refroidi. Ah oui. Allez, les dernières secondes et la fin du calvaire pour Pavel Matisyak, qui aura au moins montré une très grande résilience et beaucoup de courage. Surtout beaucoup de courage, Jean-Paul. Parce que demain matin, poser le pied par terre, ça va être compliqué pour Pavel Matisyak. Et maintenant, il faut simplement qu'ils se disent que pour un combat de kick, il faut être préparé au kick. Voilà, c'est sûr. C'est bien fait ça, prendre tous les appuis d'un coup. Alors faut dire que pour Cyril Revetto quand même, la feuille de route elle était claire et assez simple. Hein, voilà. C'est vrai que il s'y est bien conformé. Tactiquement parlant, le match était facile. Du moment qu'il restait sur ça, Cyril s'était plié de toute façon. Ouais.
Et on peut même imaginer que dans sa tête, il ait pu avoir envie de terminer le combat avant. Peut-être, mais par contre, Pavel Matysiak a montré tellement de Oui, facilité bien sûr, dans les bien sûr. déplacements. C'était un peu un homme élastique hein, dans les 2 premiers rounds. Dans le 3e, il avait beaucoup moins de possibilités à cause de Surtout la souffrance, voilà. regardez. Mais dans les 2 premiers rounds, voit c'était le pas masque, évident. hein. Quoi. On voit le masque de la souffrance, hein, vraiment, pour Pavel. Ils sont donc déclarés vainqueurs de ce combat. Le coin bleu, Cyril Bon, Revetto. c'est vraiment sans surprise hein, Oui, la victoire de Cyril Revetto. Et une leçon hein, pour tous les transfuges du full vers les formules avec low kick. Il faut absolument s'y préparer. Pour. Bah, on ne peut pas comme ça s'improviser kickboxer quand on est au départ un fuller. Quoi. Voilà. Voilà un combat aussi très intéressant.